Hey salut et bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Et non pas unboxing mais bien blabla. Ouais je sais, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait une. Et on va faire donc une petite vidéo blabla sur une petite... Je vous avance un peu parce que j'étais pas du tout en face de moi. Sur du coup un petit accessoire que j'ai eu dans un partenariat récent. Que vous avez vu il y a pas très longtemps. Désolée pour le bruit, j'ai pas pensé à l'ouvrir. Donc on va faire les petits marque-pages. Ça je sors mais voilà, vous savez très bien que ça je l'utilise pas. Et donc du coup on va faire les petits marque-pages Harry Potter et Ron. Et on va faire Ron parce que Ron est mon personnage préféré de la saga. Donc du coup on va pas y passer 20 ans. Je ferai Harry un petit peu plus tard. J'ai au préalable préparé mes petits diamants. J'avais pas assez de boîtes dedans. Donc il y a tout ça qui est en sachet. Donc on verra bien. Si je dois en utiliser beaucoup, au pire je refermerai avec du washi le temps de faire Harry. Et je rangerai tout ça dans un petit sac. Pendant qu'on blablate, en fait on va répondre à un tag. En fait j'ai été taguée par... Ça c'est bien, c'est pas collant. J'ai été taguée par ma maman du coup de la chaîne Les Loisirs de Nanou. Du coup qui est un petit tag de chez Jackie Diamonds. Donc c'est le tag vacances. Donc j'ai été taguée, on va répondre aux questions. J'ai noté les questions à côté. Et donc pendant qu'on fait ce petit marque-page, on va répondre à ça. Voilà. Je vais prendre... Je prends pas de stylet, on va pas y arriver, forcément. Allez, on va prendre lequel? On va prendre celui-là. Ouais, on va prendre celui-là. Allez, c'est parti. Donc, le numéro 1, qui sont les petits cheveux de Ron. Donc, j'ai pris ma petite coupelle Uraloa. Et on est parti. Voilà, parfait. Tac. Alors, donc, on va commencer avec la première... J'espère que vous voyez bien. Le problème, c'est que comme moi, je suis gauchère, en fait, on va voir si je mets dans l'autre sens. Attention, je vous bouge. Vous avez vu tout le bordel sur la table. On dit merci au chéri qui fait du télétravail sur la table du salon. Et oui, hein, si j'ai pas de bureau d'ADP, le chéri n'a pas de bureau pour faire du télétravail. Donc tout est sur le salon. C'est génial. Alors donc du coup, on est parti pour la première question. Ah, ça colle bien, non, c'est pas le bon stylet. Non, là j'ai la goutte qui colle beaucoup trop, je pense. Ouais. Par rapport à la colle, on va changer de stylet parce que là la goutte elle est bien neuve et je pense que c'est pour ça. On va essayer plusieurs stylets jusqu'à qu'on trouve un qui soit bien. Hein. Ça a l'air pas mal. Alors, donc on va y arriver. Première question. Donc du tag vacances. Tes meilleurs souvenirs de vacances? Eh bien, j'en ai plein. C'est compliqué de faire un choix. J'en ai plein des souvenirs de vacances. J'ai les souvenirs de vacances quand j'allais chez ma grand-mère qui habitait en Normandie. On allait en vacances au mois de juillet. Tous les étés, et du coup bah, je retrouvais mes copains qui allaient également en vacances dans la même résidence chez leurs grands-parents. Donc voilà, c'était cool, c'était des bons souvenirs. Après il y a également les souvenirs de vacances forcément qui sont pour moi mes meilleurs souvenirs de vacances d'enfance, mais c'est mes souvenirs de vacances avec mes parents, enfin et mon petit frère en général, parce que on a fait beaucoup de choses quand j'étais petite, voilà, on a eu la chance d'avoir un camping-car et donc on a fait beaucoup de week-ends de 3-4 jours, des vacances un peu partout, à chaque vacances scolaires on partait faire une région de la France, donc j'ai visité plein de choses en France, c'était très très cool. Donc c'est des super souvenirs en camping-car, mais il y a également forcément mes souvenirs dans les Landes où on va tous les étés dans le même camping, même encore maintenant. Et j'attendais ces vacances avec impatience quand j'étais petite. Donc ça a toujours été des top souvenirs. Et c'est certainement mes meilleurs souvenirs de vacances
de quand j'étais jeune, c'est les Landes. C'est ça, voilà, que j'attendais avec impatience. Il y a mes vacances au ski avec mes parents, c'était top aussi. Enfin, voilà, j'ai plein de souvenirs de vacances. Et après, en étant plus adulte, bah, j'ai mes souvenirs de vacances avec mes potes quand on va en Aveyron, voilà, où on s'éclate pendant une semaine tous ensemble. On coupe de tout, on se coupe de tout. Et puis voilà, donc c'est cool. Et puis forcément, un souvenir de vacances particulier qui est du coup quand je suis partie en Indonésie avec le chéri il y a quelques années de ça, où j'en ai pris plein les yeux. Et bah, c'est vraiment nos premières vacances tous les deux, donc forcément c'est un beau souvenir de vacances. Voilà, plein de choses, plein de souvenirs de vacances. Je pouvais pas en choisir un parce que les vacances en général sont pour moi des très beaux souvenirs, donc voilà. Quel pays voudrais-tu visiter? Pareil, il y en a plein. Est-ce que je peux répondre un tour du monde? Un tour du monde, voilà. Mais oui, j'aimerais beaucoup aller en Australie, j'aimerais beaucoup faire la côte ouest américaine, avec, ouais, la Californie, la route 66, enfin, voilà, aller à Hollywood, aller voilà, faire toute cette côte ouest. J'aimerais aller visiter Hawaï, j'aimerais bien aller en Écosse. Depuis que j'ai regardé la série Outlander, j'aimerais beaucoup aller visiter l'Écosse. Il y a plein de pays que j'aimerais bien faire, la Nouvelle-Zélande, bah, le Vietnam, du coup, mon voyage qu'on a annulé à cause du confinement, voilà, c'est une annulation de voyage qui a quand même un goût amer parce qu'on n'a pas pu y retourner. Bah parce que pour l'instant c'est toujours compliqué et donc puis que j'ai un petit bébé maintenant que je n'avais pas à l'époque donc on ira certainement un jour mais plus tard et du coup bah voilà hein, le Vietnam bah, voilà maintenant qu'on a commencé à préparer le voyage qu'on s'est renseigné sur le pays etc oui forcément que j'ai envie d'aller visiter ce super pays voilà pour les pays mais vous voyez j'en ai plein de pays à visiter. Quel a été ton plus beau voyage? Bah c'est l'Indonésie forcément hein. J'ai fait plein de choses en France, j'ai visité plein de pays en France. Un de mes beaux voyages avec mes parents reste la Corse, qu'on a fait pendant quasiment un mois en camping-car, où ça c'est vraiment des super souvenirs, etc. Mais c'est vrai que mon plus beau voyage, ça reste l'Indonésie, parce que bah voilà, on en prend plein les yeux, quoi. On en prend plein les yeux, on en prend bah, plein de choses, parce qu'on est tellement à l'opposé de leur mode de vie que bah voilà, on apprend plein de choses, on découvre plein de choses et puis leur pays est magnifique. Enfin, l'Indonésie est un super pays, c'est très très beau. Et voilà, donc voilà, mon seul et unique voyage à l'étranger très dépaysant, ça a été celui-ci et du coup c'est pour l'instant du coup mon plus beau voyage. Voilà. Es-tu plutôt farniente ou active? Bah, j'aurais tendance à vous dire que ça dépend les vacances, en fait. Ça dépend le thème des vacances. Moi, je suis plutôt farniente. Voilà, je vais en vacances, c'est pour me reposer. Donc, quand je vais dans les Landes avec mes parents, bah, voilà, on est en mode tranquille, plage, piscine, détente. Quand je vais en Aveyron avec mes potes, c'est pareil, on est piscine, détente. Mais voilà, mais quand on a décidé d'aller en Indonésie avec mon chéri, on n'est pas du tout sur du farniente. On sait que l'Indonésie, on ira peut-être qu'une fois dans notre vie, que l'endroit qu'on a décidé de faire, on ira certainement qu'une fois dans notre vie parce qu'il y a tellement d'autres choses à aller visiter qu'on n'y retournera pas deux fois. Bah voilà, du coup, on va pas se faire farniente pendant 10 jours au même endroit, quoi. Donc, on reste un jour. Désolée, j'ai mon chien qui a allumé son super jouet canard alors que Tom est en train de faire la sieste. Ça fait 2 fois qu'il le fait, je vais le tuer. Oui, voilà, quand on décide d'aller dans un pays où on a plein de sons d'y retourner, bah, on fait pas farniente, quoi. On y va, on reste un jour ou deux dans une ville et on change de ville. Et donc là, on est plutôt sur des vacances actives. Donc j'ai envie de vous dire que moi, je suis plutôt farniente, mais que ça ne me dérange pas de faire de l'active quand il faut le faire, en fait. Donc ça ne me gêne pas du tout. Voilà. Camping ou hôtel? Oh, bah, le camping, large. D'un autre côté, moi j'ai toujours fait des vacances en camping depuis que je suis toute petite. Donc voilà, l'hôtel, je trouve ça bah, nul en fait, parce que voilà, on ferme ses portes le soir et puis c'est fini. Alors qu'au camping, voilà, on vit dehors, voilà, on invite les voisins à prendre un petit coup à boire. On est tout le temps dehors, donc on profite au maximum des journées. Donc non, camping, 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 camping. Resto ou sandwich? Alors là, j'ai pas de préférence, ni l'un ni l'autre. Je suis pas
non, j'ai pas la sensation que je fasse des sandwichs pendant les vacances. On est plutôt à la cool. Le midi, on va faire des trucs froids, charcuts, salade froide, tranquille. Le soir, on va faire des bons petits plats du coin. Et puis, oui, de temps en temps, aller dans un petit resto, c'est cool. Un petit resto du coin. Donc, non, mes sandwichs, c'est rare que j'en fasse pendant les vacances. Donc, ouais, non, j'ai pas de préférence. Plutôt resto, du coup, mais bon, j'y vais pas tous les jours, quoi. Es-tu organisé pendant tes vacances? Pas du tout. En fait, c'est bien le principe des vacances. C'est qu'il n'y a pas d'organisation de prévue. Sauf, comme je vous dis, quand si on va dans un pays comme quand je suis allée en Indonésie, où là, forcément, on s'était fait un roadbook en se disant, voilà, tel jour il faut être là, tel jour il faut être là, pour pouvoir être bien en termes de timing. Mais si je suis en mode vacances farniente, il n'y a pas du tout d'organisation en fait. Hein. C'est au feeling, au jour le jour, en fonction du temps, en fonction de l'envie, de la fatigue, de ce qu'on a envie de faire ou pas. Voilà, donc c'est très tranquille. Pas d'organisation. Plage ou montagne? Pour l'été, c'est plage. Moi, la montagne en été, c'est sympa, mais la plage, quoi, me manque trop si je vais que en vacances à la montagne. Donc c'est plage, plage. Par contre, c'est vrai que bon, l'hiver, la montagne et le ski, bah voilà, c'est cool. Genre aller au ski l'hiver, ça fait très longtemps que je ne suis pas allée, bah depuis que je vis plus chez mes parents, hein, voilà, hein, ça coûte cher d'aller au ski. Et du coup, ça fait un moment que je n'y suis pas allée et j'aimerais bien y retourner, faire petites vacances au ski. Ça fait très longtemps. Mais oui, plutôt plage parce que je suis plutôt quelqu'un qui aime la chaleur, donc plutôt plage. Et puis je suis tellement océan, j'adore tellement tout ce qui est océan que c'est plage, forcément. Où sont les diamants que je n'ai pas ouverts? Parce que là, du coup, le A, ça en est. Où sont les ciseaux? Ils sont là. Tchouk. Du coup, hop, j'ouvre ça et on répond. Il ne reste plus que 2 questions, donc ça va aller vite. Hop. Hop, et donc du coup, l'avant-dernière question, été ou hiver? Bah, été, parce que comme je vous disais, moi qui aime l'océan, la chaleur, le soleil, etc., forcément que ma saison préférée, c'est l'été. Après, il y a une période en hiver que j'adore, c'est la période de Noël. Donc, et voilà, elle est en plein hiver, cette période-là. Donc du coup, mais on va plutôt dire été, parce que l'été, on est sur une durée plus longue parce que voilà, je kiffe de juin à septembre, même de mai, allez, même avril, de avril à septembre, alors que l'hiver c'est sur une période qui dure de 1 mois, on va dire, parce que ça 2 mois, parce que ça démarre généralement maintenant de plus en plus tôt les festivités de Noël. Donc je dirais voilà à partir de novembre jusqu'à début janvier, voilà. Donc du coup plutôt été, mais j'aime beaucoup la période de Noël. Pars-tu en vacances cet été? Oui, je pars en vacances cet été. Autant vous dire que j'ai très très hâte parce que l'année dernière, j'avais bébé Tom qui venait de naître, il avait 2 mois au mois de juillet. Donc on avait fait des petites vacances tranquilles certes, mais voilà. On était partis 1 semaine à Marseille, mais c'était trop court. Donc, puis en plus l'année dernière, on n'a pas eu un temps de fou, donc même en allant à Marseille, on n'a pas eu très très beau. Mais oui, cet été, je pars en vacances et j'ai un gros programme de prévu. Donc je pars 3 semaines. J'ai la première semaine de mes vacances où je suis de mariage du côté de Toulouse sur plusieurs jours. Donc ça va être cool. Et puis après j'ai les 15 derniers jours de mes vacances où je vais rejoindre mes parents dans le sud-ouest pour profiter du camping, de la plage, de la piscine. Et ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. En fait, je suis pas retournée depuis le Covid. Donc ça doit bien faire 2 étés que je ne suis pas allée.
2 étés, voire 3. Et donc ça me manque beaucoup parce que j'adore cette région et que ça fait du coup un moment que je ne suis pas allée. Et puis du coup cet été va être assez particulier parce que bon voilà, l'année dernière Tom était déjà né à la période de l'été, mais il était tout petit, 2 mois, il se rendait pas encore compte de tout ce qui se passait autour de lui. Là aïe quoi, il est plein d'éveil, il est éveillé, aïe, il est curieux de tout, et là ça va être cool parce que va y avoir la piscine, la mer, toutes ces premières fois que j'ai hâte de voir. Donc ça va être des super vacances, j'en suis sûre. Voilà pour ce petit tag qui se termine et on a fini les cheveux de Ron. Parfait, très bon timing. Sinon, j'ai pas pensé à ça, mais ça c'est très nul. Ouais, c'est que j'ai pris une barquette avec un gros bec. Et du coup, pour remettre les trucs, ça va être une galère. Voilà, Julie, elle a très bien réfléchi. Ça aurait été plus pratique avec un petit bec verseur. Donc, d'une barquette de chez Home Fun. Voilà. Hop, on va y arriver, hein. Il y en a partout, mais on va y arriver. Hop. Hop, hop, on en remet, hop, tchouk, 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 tchouk. Hop, et du coup, moi je vais vous laisser là. Je pense que je vous reprends à la fin pour vous montrer du coup le petit marque-page. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, à tout de suite. Et du coup, on se retrouve. J'ai terminé le marque-page. Donc voilà le rendu. Je vous avance un petit peu. Hop. Voilà. Ça rend vraiment très bien. Il est super sympa. J'aime beaucoup le rendu. La petite écharpe aux couleurs de Gryffondor. Les petites étoiles à l'intérieur du noir pour que ce soit pas trop noir non plus. Top. Et puis à poser, nickel. Alors un peu poussiéreux, j'ai l'impression, les diamants. J'avais des stylos avec la gouloudotte, il a fallu que je passe au stylo avec de la cire parce que ça avait tendance à ne plus vouloir accrocher. Mais mis à part ça, super cool. J'ai pour la première fois posé les fameuses gouttes de la mort. Et en effet, c'est sympa, c'est très joli. Mais il faut pas qu'il y en ait 15 000 à poser, quoi. Parce que c'est très petit et pas simple. Donc quand il y en a beaucoup à poser sur des accessoires, je comprends qu'il y en a certains qui saturent de ces gouttes-là. Mais là c'était pas beaucoup, donc ça m'a pas gêné. Voilà, mais j'aime beaucoup ce petit Ron. Voilà, on fera certainement le Harry également ensemble, peut-être, sur une autre vidéo blabla. Je ne sais pas quand. Bientôt. Je baille, pardon. Du coup, écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. J'ai tagué personne sur le tag des vacances, donc je vais le faire maintenant. J'ai pas réfléchi, mais je pense que je vais taguer... Je sais pas s'ils ont déjà été tagués, mais je vais taguer Charlotte de la chaîne Charlotte Coloris. Et je vais taguer Cécile de la chaîne Kikou et le Diamond Painting. Parce que je sais qu'elle est pas très vidéo blabla, elle ne sait jamais quoi dire. Et je sais que quand il y a des tags, elle fait des vidéos tags. Donc voilà, Cécile, si tu passes par là, fais-nous cette petite vidéo tag. Ça te permet de faire une vidéo blabla. Voilà, du coup, comme je vous ai dit, un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!